Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec toi, dans ta maison, sur tes enfants, sur ton travail, en ce moment même. Nous nous rassemblons aujourd'hui non pas comme des étrangers, mais comme une famille, unis par un seul esprit, devant le trône de la grâce. Père, en ce moment, je te demande de nous couvrir, de nous envelopper complètement sous le manteau de ta protection. Je plaide le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau immolé avant la fondation du monde, sur chaque personne qui écoute cette parole. Que le sang de Jésus soit sur le linteau de ta porte, sur ta voiture, sur ton lit, sur ton portefeuille, sur la santé de ton corps. Je déclare que le sang de Jésus forme maintenant une muraille de feu autour de toi, une forteresse impénétrable où l'ennemi ne peut pas entrer. Tout plan de l'adversaire, toute flèche enflammée de l'ennemi envoyée contre toi, contre ta santé, contre ta paix, je déclare qu'elle est maintenant brisée, anéantie, renvoyée dans les abîmes au nom puissant de Jésus. Et nous invitons le Consolateur, le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, descends maintenant. Viens remplir cette atmosphère, viens remplir chaque maison, chaque chambre, chaque lieu où cette parole est entendue. Nous ne voulons pas seulement des informations, nous voulons une révélation. Nous ne voulons pas seulement des mots, nous voulons ta présence qui transforme. Aujourd'hui, nous allons toucher un sujet profond, un sujet que beaucoup évitent, mais qui est au cœur de notre espérance. La peur de la mort. Peut être que tu es en train de m'écouter et que ton cœur est serré par l'angoisse. Peut être qu'un médecin t'a donné un diagnostic difficile. Peut être que tu as perdu un être cher et que la réalité de la fin de la vie te hante. La Bible nous dit en Hébreux, chapitre 2, que Jésus est venu pour anéantir par sa mort celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Écoute-moi bien. La peur de la mort est une chaîne, une servitude. Et en cet instant, avant même de commencer notre enseignement, je déclare au nom de Jésus que cette chaîne commence à se briser dans ta vie. L'esprit de peur qui te tourmente, qui te vole ton sommeil, qui t'empêche de vivre pleinement, je lui ordonne maintenant de te lâcher. Lâche son esprit, lâche ses pensées, lâche son corps, au nom de Jésus. Reçois une première vague de la paix de Dieu. Maintenant, avant que nous plongions dans la parole, ma famille prophétique, je veux te demander de faire quelque chose de puissant. Laisse un commentaire en écrivant « Jésus est ma paix ». Je veux voir une inondation de cette déclaration de foi. Clique sur le bouton « J'aime » pour que cet algorithme comprenne que nous propageons l'espérance. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos moments de prière et d'enseignement. Et surtout, partage cette vidéo avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Il y a 7 personnes dans ton entourage qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et reste jusqu'à la fin, car je te le promets, à la fin de cette session, je prendrai un temps spécial pour prier nommément pour chaque personne qui lutte contre la peur de la mort ou qui accompagne un proche en fin de vie. Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi. Le thème de notre prière aujourd'hui est mourir dans la paix du Seigneur, et notre ancre, notre fondation, est l'un des passages les plus aimés de toute la Bible, le psaume 23. Je veux que tu ouvres ton cœur, car ce n'est pas juste une poésie.
C'est une déclaration prophétique pour ta vie et pour ta transition vers l'éternité. Le premier point que je veux que tu saisisses est celui-ci. La paix face à la mort commence par la confiance dans le berger tout au long de la vie. David commence par cette déclaration de maître. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas l'Éternel sera mon berger ou l'Éternel était mon berger. C'est une affirmation au présent. C'est maintenant. L'Éternel est mon berger. Saisis-tu la profondeur de cela? Un berger ne s'occupe pas de ses brebis de temps en temps. C'est une relation de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La brebis connaît la voix de son berger. Elle lui fait entièrement confiance. Elle ne s'inquiète pas de savoir où sera le prochain pâturage ou la prochaine source d'eau. Elle suit simplement. David dit « Je ne manquerai de rien ». Cela ne signifie pas que tu auras tout ce que tu désires, mais que tu auras tout ce dont tu as besoin. Il te fait reposer dans de verts pâturages, il te dirige près des eaux paisibles. Il restaure ton âme. Vois-tu, la préparation pour une fin paisible ne commence pas sur le lit de mort. Elle commence aujourd'hui en apprenant à faire confiance à ton berger dans les petites choses. Lui fais-tu confiance pour tes finances aujourd'hui? Lui fais-tu confiance pour tes enfants aujourd'hui? Lui fais-tu confiance pour ta santé aujourd'hui? Parce que si tu apprends à lui faire confiance pour ton pain quotidien, tu sauras lui faire confiance pour ton passage éternel. Je me souviens d'un homme dans notre église, un homme simple, fidèle, qui a servi Dieu toute sa vie. On lui a diagnostiqué une maladie incurable. Quand je suis allé le voir à l'hôpital, je m'attendais à trouver un homme abattu, effrayé. Mais j'ai trouvé un homme avec un sourire serein. Je lui ai demandé « Frère, comment te sens-tu » Il m'a regardé et m'a dit « Pasteur, toute ma vie, mon berger m'a conduit. Il m'a fait traverser des difficultés financières, des problèmes familiaux, des doutes. Il ne m'a jamais laissé tomber. Pourquoi commencerait-il maintenant? Il m'a conduit près des eaux paisibles toute ma vie. Je sais qu'il est sur le point de me conduire près du fleuve de vie éternelle. » Cet homme n'avait pas une foi soudaine. Il avait une confiance cultivée. C'est l'invitation pour toi aujourd'hui. Cesse de vouloir être ton propre berger. Cesse de courir partout, anxieux et épuisé. Allonge-toi dans les verts pâturages de sa grâce. Laissez-le restaurer ton ami. Fais-lui confiance maintenant, et la paix pour l'avenir en découlera. Le deuxième point, le cœur de notre message, se trouve au verset 4. La paix face à la mort et la conscience de sa présence au milieu de l'épreuve. David écrit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Remarque plusieurs choses cruciales ici. Premièrement, il dit « quand je marche ». Il ne dit pas « si je marche ». La vallée de l'ombre de la mort est un passage inévitable pour l'humanité. C'est une réalité. Mais deuxièmement, il dit « je marche ». Il ne dit pas « je m'installe », « je campe » ou « je construis ma maison dans la vallée ». C'est un passage, une transition. Tu n'es pas destiné à y rester. Troisièmement, c'est la vallée de l'ombre de la mort. Une ombre peut paraître terrifiante, mais une ombre n'a jamais blessé personne. L'ombre d'un chien ne peut pas mordre. L'ombre d'une épée ne peut pas couper. L'ombre de la mort a été vaincue à la croix. Sa substance, son pouvoir, son venin
ont été arrachés par la résurrection de Jésus-Christ. Mais la clé absolue de ce verset est la phrase « Car tu es avec moi ». La raison pour laquelle David ne craint aucun mal n'est pas sa propre bravoure. Ce n'est pas parce qu'il est un grand guerrier. C'est à cause de la présence du berger. La solitude est l'une des plus grandes craintes associées à la mort. Le sentiment d'affronter l'inconnu seul. Mais la promesse chrétienne est celle-ci, tu ne seras jamais seul. Jamais. Le même Jésus qui a marché sur les eaux, qui a calmé la tempête, qui est sorti du tombeau, a promis « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Cela inclut le dernier jour de ta vie sur terre. Il sera là. Sa houlette, utilisée pour repousser les prédateurs, te protégera. Son bâton, utilisé pour guider et corriger doucement la brebis, te dirigera. Je pense à un enfant qui doit traverser une pièce sombre. Sa peur est immense. Mais si son père prend sa main et lui dit « Je suis là, marche avec moi », la peur se dissipe. L'obscurité est la même, mais la présence du Père change tout. Ton Père céleste te prend la main dans cette vallée. Il ne te laissera pas trébucher. Il ne te laissera pas te perdre. Il est avec toi. Et sa présence est la lumière qui chasse les ténèbres de la peur. Le troisième et dernier point est celui-ci. La paix face à la mort et l'assurance de la victoire et de la destination éternelle. Après la vallée, la scène change radicalement. Verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Qui sont tes adversaires dans ce contexte? C'est la mort elle-même. C'est Satan, l'accusateur. C'est la maladie. C'est la peur. Et Dieu dit, au milieu de tout ce qui s'est opposé à toi, je vais organiser un banquet en ton honneur. C'est une image de victoire totale. La mort pense avoir gagné, mais Dieu dresse une table de fête. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. L'huile est un symbole de guérison, de consécration, de la présence du Saint-Esprit. Dieu ne se contente pas de te faire passer, il te guérit de toutes les blessures de la vie et te consacre pour l'éternité. Ta coupe déborde. Il n'y a pas de manque, pas de vide. C'est l'abondance de la vie éternelle. Et puis, la conclusion glorieuse au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le mot hébreu pour accompagneront est plus fort, c'est comme me poursuivront. Imaginecha. La bonté et la miséricorde de Dieu te pourchassent chaque jour de ta vie, et elles ne s'arrêtent pas à ta mort. Elles te poursuivent jusque dans l'éternité. Et quelle est ta destination finale? La maison de l'Éternel. Jésus l'a dit dans Jean 14, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ta mort n'est pas une fin. C'est un déménagement. C'est une graduation. C'est un retour à la maison. Quand tu comprends que tu ne vas pas vers un néant froid, mais vers la maison de ton Père, vers un banquet préparé pour toi, vers les bras aimants de ton Sauveur, la peur se transforme en anticipation. Maintenant, je veux que tu reçoives cette parole de protection comme une armure pour ton âme. C'est le psaume 91. Reçois-le, déclare-le avec moi dans ton esprit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Maintenant, inclinons nos cœurs pour la prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi au nom de Jésus. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la révélation du psaume 23. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Je te demande de sceller ces vérités dans leur cœur. Seigneur, je prie pour qu'ils te reconnaissent comme leur seul et unique berger. Pour ceux qui ont essayé de tout contrôler, qui sont épuisés par l'anxiété et le souci, je déclare qu'ils déposent maintenant leur fardeau à tes pieds. Apprends-leur à te faire confiance au quotidien, dans les petites comme dans les grandes choses, afin que leur confiance en toi devienne un réflexe de leur âme. Fais-les reposer dans tes verts pâturages de grâce. Dirige-les près des eaux paisibles de ton esprit et restaure leur âme fatiguée. Père, je prie concernant la vallée de l'ombre de la mort. Je déclare sur chaque vie que la peur de la solitude dans cette vallée est brisée. Révèle-leur ta présence constante, qu'ils sentent ta main dans la leur, qu'ils sachent que ta houlette les protège de toute attaque démoniaque et que ton bâton les guide sur le chemin sûr. Seigneur, que l'ombre de la mort perde son pouvoir terrifiant sur leur imagination. Qu'ils voient par la foi la lumière de ta présence qui brille même dans les ténèbres les plus profondes. Et Seigneur, je prie pour l'espérance de la gloire. Grave dans leur esprit l'image de cette table que tu dresses pour eux, ce banquet de victoire. Oins leur tête de l'huile de joie. Fais déborder leur coupe de ton espérance vivante. Qu'ils ne voient plus la mort comme une défaite, mais comme le prélude à la plus grande fête de leur existence. Qu'ils sachent au plus profond d'eux-mêmes que le bonheur et la grâce les poursuivent et qu'une place les attend dans ta maison éternelle. Et maintenant, comme je l'ai promis, pour toi qui m'écoutes, et ton cœur bat la chamade à la seule pensée de la mort. Pour toi qui as reçu un diagnostic médical qui semble être une sentence. Pour toi qui veille au chevet d'un être aimé, le voyant s'affaiblir jour après jour. Je m'adresse à toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise l'esprit de peur qui t'a paralysé. Je le lie et je lui ordonne de te quitter. Je déracine toute pensée de tourment, toute image d'angoisse que l'ennemi a plantée dans ton esprit.
Je la remplace par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Gesäusle maintenant. Que la paix de Dieu descende sur toi comme une douce pluie, qu'elle inonde ton âme, qu'elle calme ton cœur, qu'elle apaise tes nerfs. Pour celui qui est malade, je prie non seulement pour une transition paisible, mais je libère aussi la foi pour la guérison divine. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je commande à la maladie de reculer, au corps de se régénérer, au nom de Jésus. Mais que ce soit par la guérison ou par la gloire, nous déclarons la victoire. La mort a perdu son aiguillon. Reçois, mon frère, ma sœur, une grâce surnaturelle pour affronter ce que tu traverses. Tu n'es pas seul. Et nous étendons cette prière. Père, je prie pour la restauration des familles. Les mariages qui sont au bord du gouffre, je déclare la réconciliation et le pardon. Les enfants qui se sont égarés loin de toi, je déclare qu'ils reviennent à la maison du Père, comme le Fils prodigue. Je prie pour une percée financière. Je brise les chaînes de la dette, du chômage, du manque. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et pourvois surnaturellement aux besoins de tes enfants. Libère les opportunités, les contrats, les promotions. Je prie pour la guérison des corps. Le cancer, le diabète, l'arthrite, la dépression, toute maladie chronique, je vous ordonne de vous soumettre au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Soyez guéris maintenant. Et je prie contre les forces des ténèbres. Toute forteresse démoniaque dans les vies, toute oppression, toute attaque spirituelle, nous les lions et nous les renversons par la puissance du sang de l'agneau. Je déclare sur toi la victoire. Je déclare sur toi la paix. Je déclare sur toi l'espérance. Je déclare sur toi la vie, et la vie en abondance, ici et dans l'éternité. Maintenant, reçois cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ta vie, la paix dans ta mort, la paix pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, it, amen.